Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver Cybèle Olivier. Bonjour Karima. Salut Cybèle, t'as eu quelques belles journées de congé? Oui, ben écoute, c'est ça qu'on disait un peu, 4 jours, ça fait du bien. Il y a la semaine de 4 jours qui est testée un peu partout dans le monde depuis des années et je comprends l'intérêt derrière ça parce que ça me fait 4 jours de congé, 4 jours de travail. Puis je trouve que tu décroches. Oui, c'est pour ça que tu disais la semaine de 4 jours. Là, on est rendu la semaine de 4 jours de congé maintenant, c'est ça? C'est parce qu'il y a 4 jours, non, mettons, fin de semaine. Je dirais éventuellement, tu serais à la semaine de 4 jours de congé. Là, c'est autre chose, peut-être. Non, c'est vrai que c'est autre chose. J'exagère un petit peu, mais bref, ça fait du bien d'avoir comme une journée où tu fais toutes tes affaires, puis après ça, t'as le congé. C'est tout à fait. Et là, t'es complètement en feu pour cette émission. Je sais que t'es allée à Osheaga aussi. Oui, vendredi. Beaucoup. J'ai vu une performance extraordinaire. Et c'est là que tu vois quand t'aimes un artiste ou que t'en découvres un, la performance qu'il livre sur scène fait toute la différence avec l'énergie du public, avec l'énergie que t'as envie de lui donner. Puis ça, non, j'ai vraiment eu un beau festival. Et on parlait avec Marc Boilard de langage que représente le vêtement. Oui. Est-ce que, parce que je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, si vous êtes à la maison, si vous êtes promené en fin de semaine, vous avez pris le transport en commun ou même dans les rues, vous avez peut-être croisé des gens, des filles, beaucoup de filles aussi qui avaient des kits, comme on dit, très originaux. Est-ce que tu as fait aussi partie de cette cohorte de personnes qui avaient vraiment là, des costumes? Oui, je te dirais que j'ai réfléchi à comment j'allais m'habiller, qui est différent de ce que vous pouvez voir si vous nous regardez, qui est plutôt sobre, classique. Fait que oui, j'ai sûr que j'ai mis une petite touche, mais j'étais pas en mode de, je vais pas dire de déguisement, là, mais je veux dire, j'étais pas dans une frénésie non plus, mais c'est vrai que j'ajoute une touche d'originalité parce que ça fait partie... C'est quoi le style, justement? Ça fait partie écoute, à chaque année, il y en a un différent, d'abord. OK, c'est ça. Cette année, ce qui était beaucoup présent, c'est... il y a comme 2 trucs. Il y a pour les femmes, surtout les hommes, c'est différent, là. Mais les femmes, c'est soit le petit shirt très, très court, donc qui t'arrive presque que ras les fesses, là. Oui, pas presque dans certains cas. Oui, c'est ça qu'on voit un peu tes fesses, qui est très court aussi au niveau de la taille, avec une camisole, des bottes hautes. On est encore un peu dans la mode cowboy. Puis sinon, c'est les jupes un peu plus longues en dentelle, avec des ceintures, beaucoup de ceintures avec du métal, comme du un cuir. Gros Woodstock, mais sexy. Exactement. Quand même très sexy. C'est exact. Vraiment, c'est magnifique. Là. Les gens sont beaux, les femmes sont belles. Ça, tu vois, il n'y avait pas cette année. C'était pas ça la mode cette année, mais il y a d'autres années. Il y en a toujours un peu, tu as raison. Mais les bottes de cowboy, moi, je pensais que c'était out. Mais si jamais vous en avez, vous pouvez continuer à les mettre, ça fit. Bon, excellent. Heureuse de savoir que tu as eu aussi un beau moment. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de cet ADN de Montréal. L'été, tu sais, ce côté-là festif, ce côté joyeux. Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi un peu plus dans les cadres de la festivité, des festivités de Fierté Montréal? On sait que ça a pris une teneur extrêmement politique. Ça a été même... c'est extrêmement chaud là, en ce moment, ce qui se passe à Fierté Montréal. Et il y a eu des derniers développement. Je vous en parle. On aura une réaction tout à l'heure de Julien Corona du CIJA. Pourquoi? Parce que, bon, il y a eu, rappelez-vous, là, il y a eu tout un tollé qui a été suscité par l'exclusion d'organisations juives là, qui avaient été, en fait, accusées par certains là, d'avoir fait des propos jugés haineux. Et bien là, Fierté Montréal revient sur sa décision et ils ont émis un communiqué. Donc, à midi, là, ça fait pas très longtemps de tout ça. Et finalement, ils ont dit, là, la semaine dernière, à la suite de la réception de plaintes concernant des propos jugés haineux, l'organisme avait indiqué donc vouloir refuser la participation au défilé à des organisations dont certaines représentent la communauté juive. Je vous parlais de l'organisation GAVA. Il y a aussi donc le CIJA qui était visé. Et bien là, ils écrivent dans le communiqué Fierté Montréal que cette annonce a été ressentie par la communauté juive du Québec et surtout par les personnes juives de la communauté donc LGBTQ+, comme une volonté de Fierté Montréal de les exclure de ces événements. Et ils indiquent que cette façon de faire-là ne correspond pas aux valeurs d'inclusion qui guident les actions de Fierté Montréal. Donc, ces communautés-là, on dit maintenant là, que, c'est ça, donc on va les réintégrer aux festivités.
Et elle affirme donc son invitation à toutes les communautés à participer aux festivités et fait un appel à la bienveillance pour la sécurité là, de tous et de toutes. Et ça, je pense que c'est très important. On pourrait même dire un appel à la sécurité aussi, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en filigrane. Parce qu'on se dit, le défilé le 10 août prochain, donc dimanche, ça va ressembler à quoi? Parce que oui, on intègre toutes les communautés maintenant. La Fierté Montréal revient sur sa décision. Il y avait beaucoup de critiques qui disaient, coudonc, est-ce qu'on est en train de basculer dans l'antisémitisme et on est en train d'associer finalement les personnes de la communauté juive LGBTQ+, sont en train de payer pour des politiques qui se jouent du côté de Gaza, qui sont assimilés à M. Netanyahou. Enfin bref, ça partait dans tous les sens. Et plusieurs parlaient donc, est-ce qu'on est rendu dans l'antisémitisme? Mais donc, le 10 août prochain, pour ce défilé, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va virer de façon très politique? Moi, je pense qu'il faut un appel au calme, de revenir à cette célébration de la communauté LGBTQ+, de se dire qu'on est dans cette ville, dans ce territoire qui est pacifique, ici, au Québec, à Montréal. Et maintenant, avec toutes ces importations de conflits, on se rend compte qu'on a basculé justement là, dans une forme de face-à-face, comme si des communautés doivent être visées. Et c'est inacceptable. Donc, bref, Fierté Montréal a décidé de revenir sur sa décision et je pense que c'est une bonne chose parce que d'exclure comme ça des personnes de la communauté juive, c'était absolument inacceptable. Et bref, on aura aussi un commentaire tout à l'heure du CIJA en réponse donc à cette nouvelle. Sinon, bien, il y a beaucoup de choses. Dans un instant, on va parler de la situation aussi aux États-Unis. En fait, plutôt aussi ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Il y avait cet ultimatum qui avait été donné par Donald Trump du côté de Vladimir Poutine à son endroit en disant le fait quelque chose rapidement, ultimatum, parce que sinon, il pourrait y avoir des sanctions. On va en parler avec notre spécialiste Gérald Olivier dans un instant et beaucoup d'autres sujets. Si jamais vous avez des commentaires, des réflexions, des réactions, Cybèle Olivier, on peut nous écrire. Oui, c'est le 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Si vous avez des questions, si vous voulez nous appeler, si vous voulez commenter nos sujets, 187 Cube Radio. Bienvenue à l'émission.